Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, cette fois-ci n'est pas un débrief, mais une petite annonce à faire, enfin particulièrement ce qui va se passer dans les mois qui suivent, c'est-à-dire en été. Donc les programmes qui vont avoir cet été, particulièrement sur la chaîne YouTube. Donc particulièrement. Donc annonce, bien évidemment, je vais pas arrêter YouTube, hein, bien évidemment. C'est que particulièrement, on va peut-être un peu, peut-être pas changer en termes des débriefs, mais je ne vais pas faire que des débriefs particulièrement sur le SCO et l'Olympique de Marseille. Bien sûr, bien évidemment, comme j'ai dit dans beaucoup de vidéos, particulièrement. Je compte faire cet été, particulièrement sur l'Euro 2024, particulièrement l'équipe de France. Donc je vais faire particulièrement des débriefs sur l'équipe de France. Donc je sens que ça va être un gros potentiel pour moi, en réalité. Après, particulièrement, je pense que après ça, en mois d'août, on reprendra bien évidemment le SCO d'Angers et l'Olympique de Marseille en Ligue 1 cette fois-ci. Du coup, on espère que c'est un gros spectacle. Du coup, particulièrement, on peut dire dans le programme, particulièrement, déjà, une liste particulièrement des champions d'Europe qui n'ont pas encore été finis cette année. Déjà, la Ligue Europa, la finale entre l'Atalanta et le Bayern Leverkusen, donc, qui se jouera ce soir, donc d'à peu près dans une trentaine de minutes. Ensuite, particulièrement, le 25 mai, la finale de la Coupe de France entre le PSG et Lyon. Donc je pense que particulièrement, je vais peut-être regarder, mais je pense une victoire logique du PSG, hein, il n'y a pas d'hésitation, je pense. Ensuite, particulièrement, le 1er juin, la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Dortmund. Donc je pense que particulièrement, est-ce que Real va gagner une 15e fois la LDC, ou soit particulièrement Dortmund va créer l'histoire en remportant une deuxième après une 70aine d'années, voire même vraiment beaucoup plus longtemps, j'ai envie de dire. Du coup voilà, donc particulièrement après ça, le programme que j'ai pris, là il y aura, avant l'Euro 2024, il y aura un petit espoir, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, pas pour la zone Euro, pour la zone Afrique, Asie, Amérique du Nord, ou centrale. Alors Amérique du Sud, c'est déjà commencé, mais malheureusement ça reprend en septembre. Et particulièrement, ça vous dit particulièrement, j'ai envie de dire un truc, j'ai envie de faire des résumés particulièrement sur les qualifications qui arrivent de suite. Donc particulièrement sur la zone Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Nord centrale, Amérique du Sud, pour info, et l'Europe, enfin, faut pas que j'oublie eux, etc. Du coup voilà, donc déjà l'Euro, ça va être définitivement en dernier, ça va être certain. Est-ce que particulièrement, est-ce que vous préférez qu'on fasse un petit résumé de particulièrement ce qui se passe pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026, donc concernant la zone Afrique, Amérique du Nord centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie et l'Europe. Donc on rappelle qu'il y a 48 équipes qui se qualifient pour la Coupe du Monde 2026, et oui, ça change tout au programme cette année. Du coup voilà, donc particulièrement si vous voulez voir les résultats, combien il y a eu au total particulièrement de matchs, etc. De matchs, etc. Bah particulièrement au classement au total. Et bah finalement suivez-moi sur mon Instagram, Médecin49, tout minuscule, pour info, tout minuscule. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes les meilleurs. Du coup voilà, particulièrement après ça, après la qualification pour la Coupe du Monde, là on va se taper l'Euro. Donc l'Euro 2024 en France, pour l'équipe de France bien évidemment. Donc des matchs vraiment très très lourds, hein, particulièrement, enfin entre guillemets, avec les Pays-Bas, la Pologne et l'Autriche. Les Pays-Bas, on va avoir beaucoup de mal je pense. L'Autriche, ça va bien se faire. La Pologne, on peut le faire, particulièrement, même si il y a Lewandowski, on avait gagné quand même. Le seul match qu'on avait gagné avec Lewandowski, avec l'équipe de France, c'était en Coupe du Monde 2022, en 8ème quand même. Là, fallait le faire. C'est le seul match, je pense, qu'on avait joué avec la Pologne de Lewandowski, particulièrement. Avant Lewandowski, on avait peut-être déjà joué contre la Pologne, mais avec Lewandowski. Le seul match qu'on avait fait avec Lewandowski contre la Pologne, enfin la Pologne de Lewandowski, c'était 3-1 et c'était en Coupe du Monde 2022. Du coup voilà, particulièrement, voilà, c'était un petit peu un programme, etc. Donc on rappelle, voilà, donc particulièrement il y a les finales de la Coupe de France, la Ligue Europa et particulièrement la Ligue des Champions et les conférentielles, mais moi c'est pas mon domaine particulièrement. Et aussi, je vais dire un truc, c'est qu'il y a les barrages de Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, qui vont se terminer. Donc particulièrement, déjà les Ligue 2 sont pas terminées le 24, donc particulièrement c'est vendredi. Et je préviens de suite, c'est soit Saint-Étienne soit Rodez qui affrontera Metz en barrage Ligue 1. Bon, je pense que, bon, désolé tous les Stéphanois, mais je pense que Rodez a un gros potentiel d'aller en barrage Ligue 1. Désolé, je n'ai rien contre vous les Stéphanois, mais c'est Rodez en face, ils sont monstrueux, et ils sont excellents. Donc on rappelle que quand Rodez a affronté Saint-Étienne chez eux, il y avait un partout seulement, mais c'était quand même serré quoi. Du coup voilà, après du coup, particulièrement après le barrage, il y aura l'Euro définitif pour l'équipe de France. Et après, en mois d'août, ça reprendra particulièrement la Ligue 1 avec le SCO d'Angers
et l'Olympique de Marseille. Et en septembre, ça commencera les Coupes de France. Alors bien sûr, nous, en GESCO et Olympique de Marseille, on n'est pas titulaire. Enfin, pas titulaire, on n'est pas dedans. Parce que, en réalité, on rappelle qu'il y a les premiers tours, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Nous, on est entre deuxième. Donc là, on jouera en mois de juin. En mois de janvier, qu'est-ce que je raconte? Au mois de janvier 2025. Donc là, pratiquement, on a encore beaucoup de temps de s'entraîner pour la Coupe de France. Ouais, et on espère de tout cœur que ce soit l'Olympique de Marseille ou soit le SCO qui gagnera la Coupe de France. Peut-être le SCO d'Angers pour la première fois de notre histoire, on espère. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, c'était une petite vidéo, un programme d'été, entre guillemets. Du coup, qu'est-ce qui se passera sur la chaîne qui arrive. Du coup, voilà. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Likez et commentez, mais évidemment, qu'est-ce que vous en pensez de ce programme, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, naturellement, si vous préférez que je fasse des résumés de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour la Sud-Afrique, Amérique du Nord centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie, etc. Et l'Europe, bien évidemment. Du coup, voilà. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il manque seulement un abonné pour les 200 abonnés. Voilà, s'il vous plaît. Déjà, avant ça, si on atteint 200 abonnés, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de me poser des questions parce que généralement, dans la vie active, dans ma vie privée, bien évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et généralement, peut-être dans quelques jours, finalement, pour le résumé de la Coupe du Monde 2026, si vous êtes intéressé ou pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.